Alors bonjour chers amis, ici François. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce sujet, ou plutôt de cette question qui m'a été posée récemment à l'occasion d'un cours de Hatha Yoga à Lyon. On m'a demandé yoga, ok, méditation, mais c'est quoi? Alors c'est deux choses différentes. Alors bien sûr ça m'a fait sourire parce que je suis un petit peu averti, parce que c'était une question de Candide en fait. Mais bon, voilà. Donc, mais avant de répondre à cette question et puis rentrer un peu plus en détail là-dedans pour vous donner, le cas échéant, si c'est nécessaire pour vous aussi, quelques éclaircissements, eh bien, je vous rappelle que vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en bas et au milieu de cette vidéo. De cette manière, vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors, qui sont là pour vous aider à bâtir une philosophie de vie solide, toujours plus solide, et en tout cas de l'ancrer, de l'entretenir jour après jour, pour que ça permette de construire plus de bonheur pour soi-même, mais aussi autour de nous. Bref, une vie plus harmonieuse pour tout le monde. Voilà. Donc, yoga, méditation, est-ce que ce sont deux choses différentes ? Alors avant de répondre à cette question, déjà il s'agit de redéfinir les choses. Qu'est-ce que c'est que le yoga? Le yoga, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, eh bien, on a fini par... ça nous est présenté comme une espèce de gymnastique ou de culture physique qui vient d'un pays lointain qui s'appelle l'Inde et qui a le pouvoir de nous détendre, de nous relaxer, de nous libérer un petit peu du stress. Et finalement, eh bien, on limite complètement le yoga à ça. Alors que le yoga, profondément, si on va jusqu'au sens propre, profond de ce que c'est que le yoga traditionnellement, le yoga, c'est l'union. C'est-à-dire, le mot yoga, littéralement, ça veut dire union. Alors quand on parle d'union de quoi? On parle de l'union de l'âme individuelle avec l'âme universelle. Autrement dit, c'est se fondre dans le divin. Autrement dit, le yoga, ça n'est pas une pratique que l'on fait, c'est un but que l'on se propose d'atteindre. C'est-à-dire que le yoga, c'est une voie spirituelle à la base. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est du yoga tel qu'on le pratique, nous, avec les exercices physiques? En réalité, pour parler de ça, il serait plus juste de dire, voilà, nous pratiquons des exercices physiques pour le yoga, pour servir le yoga, pour nous aider sur le chemin qui va nous mener au yoga, pour nous aider sur le chemin qui mène au yoga. Voilà, ce serait beaucoup plus juste de dire ça comme ça, parce que le yoga, c'est un but. Et le reste, ce sont que des moyens. Et les exercices physiques, en fait, ce ne sont aussi que des moyens pour faire en sorte d'avoir un corps en parfaite santé. Parce que quand on a un corps en parfaite santé, on est beaucoup plus disponible pour les pratiques internes, et en particulier pour l'observation intérieure. Et là, on touche à la méditation. Mais donc, on touche à quelque chose qui va beaucoup plus concrètement nous permettre d'avancer sur le chemin du yoga. Donc c'est vraiment nécessaire de pratiquer la méditation ou d'intégrer la méditation dans sa vie, et pas seulement pendant les séances de yoga, pour vraiment cheminer vers le yoga. Donc les exercices physiques, vous avez compris, ça n'est qu'un moyen. Mais les deux sont indissociables, puisque ce moyen que l'on utilise, c'est-à-dire faire circuler l'énergie grâce aux exercices physiques propres au yoga, eh bien, c'est vraiment très différent des exercices physiques traditionnels. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo. D'ailleurs, je peux vous mettre un petit lien ici pour que vous puissiez aussi vous documenter et sur quelle est la différence entre les exercices physiques du yoga et les exercices physiques traditionnels. Donc, je mets un petit lien ici. Vous cliquez dessus si vous êtes intéressé pour aller voir cette vidéo. Mais donc, les exercices physiques que l'on fait pendant les cours de yoga, c'est ça. Ce ne sont que des moyens pour avoir un corps en bonne santé, moyennant quoi, derrière, eh bien, si on a décidé de pratiquer la méditation, autrement dit, pour faire simple, l'observation intérieure, pour mieux se connaître, pour mieux comprendre comment on fonctionne, pour mieux s'aimer, pour s'épanouir au niveau de son âme, eh bien, ça va nous permettre de cheminer vers le yoga, vers l'union avec le divin. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Alors, je peux tout à fait concevoir que
oui, en partie, mais pas totalement. Alors dans ce cas-là, je vous invite à faire des commentaires, à poser des questions et j'y répondrai volontiers. Voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Je vous rappelle avant de finir que vous êtes libre également de télécharger justement cette méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît là maintenant et vous serez redirigé vers une autre fenêtre dans laquelle vous aurez juste à indiquer votre prénom, votre adresse email. Derrière, vous recevez une confirmation par email, vous avez à cliquer sur un lien et ensuite, boum, vous recevez gratuitement cette méthode. Voilà, qui vous donne déjà un aperçu sur le sujet. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, merci pour votre fidélité mes amis. Au revoir.